Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est la suite des représentations graphiques. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les représentations graphiques dans le cas d'une distribution à caractère qualitatif. Et dans cette vidéo, nous allons voir la distribution à caractère quantitatif. Quelle représentation graphique il faut choisir et comment le faire. Juste avant que la vidéo commence, je vous rappelle qu'il y a en description deux liens, deux bons plans, un pour gagner de l'argent et un pour en économiser. Donc allez voir, ça va sûrement vous intéresser, notamment si vous êtes étudiant. Donc commençons la vidéo, les distributions à caractère quantitatif. Alors comment ça se représente? Déjà, il y a deux possibilités. Soit c'est une variable discrète, soit c'est une variable continue. Bon, je ne rappelle pas c'est quoi une discrète, c'est quoi une continue. Il y a des vidéos qui traitent de ça et surtout que ces vidéos sont en fin de chapitre. Donc allez revoir la playlist statistique 1 si vous ne savez pas c'est quoi une variable discrète ou continue. Donc dans le cas où c'est une variable discrète, c'est le diagramme en bâton. En bâtonnet, en bâton, c'est la même chose. À chaque valeur xi de la variable, on fait correspondre un segment vertical de longueur proportionnelle à ni ou à fi, selon qu'on veut faire apparaître respectivement des effectifs ou des fréquences relatives. Donc juste avant que je vous montre comment on fait ça, on va revoir la définition. Donc en fait, c'est soit on fait un diagramme en bâton par rapport aux fréquences, soit par rapport aux effectifs. Donc là, je vous ai fait les deux cas pour que vous puissiez voir la différence. Vous allez voir qu'on trouve exactement la même chose. Et après, on va traiter le cas d'une variable continue. Donc voilà. Là, on a un tableau et on nous dit, si on vous dit, représenter graphiquement la série suivante. Déjà, on va rarement vous dire c'est en bâton. On va jamais le dire. C'est pour ça qu'il faut savoir quelle représentation il faut faire. Parce que c'est pas au hasard. Donc, si on... Je vous avais dit que soit on fait avec les NI, soit avec les FI. J'ai fait les deux. Là, c'est NI, là, c'est FI. Et comment on fait? Bon, le cas des NI, c'est très simple. Il y a l'axe des abscisses où on met les différentes valeurs de XI. Donc là, ça va de 1, 2, 3, 4, 5, comme ici. Et sur les ordonnées, il y a NI, les effectifs. Donc, qui vont de 1, qui vont de 2 à 6. Bon, on le met quand même. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis à 1, on nous dit que c'est 3. Donc hop, jusqu'à 3. À 2, on nous dit c'est 4. 2, hop, 4. À 3, on nous dit c'est 6. Hop, 6. À 4, on nous dit que c'est 5. Hop, 5. À 5, on nous dit que c'est 2. Hop, 2. Voilà. Donc c'est pas compliqué du tout. Il faut suivre, en fait, c'est juste il faut juste faire un segment qui va à la hauteur des NI que vous avez dans le tableau. Dans le cas des FI, il faut juste calculer la fréquence. Donc souvent, vous l'avez déjà fait auparavant, donc vous pouvez choisir soit de faire NI, soit FI. Moi, je vous conseille de faire NI, ça va plus vite. Et surtout que là comme vous pouvez voir, c'est des valeurs un peu plus petites à manipuler. Donc pour les FI, je vous rappelle juste la formule, c'est les NI divisé par effectif total. Donc là, c'est 3 divisé par 20, 0,15, 4 divisé par 20, 0,20, 6 divisé par 20, 0,30, 5 divisé par 20, 0,25, 2 divisé par 20, 0,10. Donc là, en fait, c'est la même chose, sauf qu'à la place, vous allez mettre ici les FI. Donc, vous mettez de manière à ce qu'on voit quand même bien les valeurs. Donc, vous ne mettez pas 0, 1 et après, vous mettez des trucs au hasard. Il faut vraiment que vous zoomiez pour qu'on puisse voir toutes les valeurs que vous avez là. Ça ne sert à rien de faire de 0,5 à 0 à 1 si vous n'avez aucune valeur qui va au-dessus de 30, par exemple. Moi, je me suis arrêté à 0,30 parce que ça va jusqu'à 0,30. Ça ne sert à rien de faire au-dessus. Vous n'allez pas vous en servir. Donc, ça ne sert à rien d'en faire. Le graphique, il est petit, il est compréhensible, c'est parfait. Et là, vous pouvez voir déjà que ça a exactement la même allure. Donc, c'est faire l'un ou l'autre, à la fin, vous allez voir le même résultat. C'est juste une question de préférence. Moi, je préfère toujours faire le NI, ça va beaucoup plus vite. Donc, pour le FI, en fait, c'est la même chose. Donc, vous avez les fréquences, vous mettez les différentes fréquences que vous avez, et ensuite, par rapport à chaque valeur de XI, vous lui faites correspondre à la fréquence qui lui correspond. Tout simplement. Donc, dans le cas d'une variable discrète, c'est très facile, comme vous l'avez vu. Maintenant, on passe dans le cas d'une variable continue. Déjà, il y a deux cas possibles. Soit les amplitudes sont égales, soit les amplitudes sont inégales. Vous allez voir que quand c'est égal, ça va très vite. Mais quand c'est inégal, il faudra faire quelque chose. On commence dans le cas le plus simple. Donc, dans le cas où les amplitudes sont égales, déjà, il faut les calculer, les amplitudes, pour voir si elles sont égales ou pas. Donc, vous avez le tableau, vous avez les différentes valeurs avec les intervalles. Et là, le AI, je vous rappelle la formule ici. Donc, le rappel, AI est égal borne de droite moins borne de gauche. Exemple, si vous avez cet intervalle-là, si vous voulez calculer l'amplitude, c'est la borne de droite, donc c'est 10,
moins la bande de gauche, 5. 10 moins 5, ça fait 5. Donc l'amplitude de cette classe-là, de cet intervalle, c'est 5. Donc on fait la même chose, mais pour tous les intervalles, et vous mettez la valeur en face. Donc là, 2 moins 0, 2. 4 moins 2, 2. 6 moins 4, 2. 8 moins 6, 2. 10 moins 8, 2. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez que les amplitudes sont partout égales. Là, vous n'avez rien à faire. Donc, il suffit juste de tracer sur l'axe des abscisses votre graphique comme celui-ci. Donc, vous mettez 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10. Puis ensuite, vous tracez un rectangle qui va exactement avec une base, vu que les amplitudes sont égales, constante, jusqu'à 3. Parce que là, on vous dit que de 0 à 2, il y a 3, NI. Donc, hop, 3. De 2 à 4, 8, 8. De 4 à 6, 2. 6 à 8, 4, 4, et ensuite 3. Vous pouvez aussi le faire avec le FI, mais franchement, si vous le faites avec le FI, c'est encore, je pense, trop juste, c'est plus difficile, mais c'est la même chose que tout à l'heure en fait. Juste qu'à la place de que vous ayez des NI, vous allez avoir des fréquences, et vous allez faire exactement la même chose, vous allez avoir le même résultat. Mais vous pouvez voir qu'avec les NI, ça va beaucoup plus vite. Donc là, j'en ai fait qu'un seul. Et là, on va passer au cas d'une variable continue, mais cette fois-ci, avec des amplitudes inégales. Donc, tout d'abord, on va vérifier que les amplitudes sont bien inégales. Donc, on fait les amplitudes 4 moins 0, 4, 8 moins 4, 4, 10 moins 8, 2, 14 moins 10, pardon, 4, 20 moins 14, 6. Donc là, on peut voir qu'on a différentes amplitudes. On a 4, 4, 2, 4, 6. Donc là, les amplitudes sont inégales. Et il faut faire ce qu'on appelle la correction des effectifs. Donc, on va corriger les effectifs. Et pour ça, on a cette formule-là. Donc, on a l'effectif corrigé, NI ça veut dire effectif, effectif corrigé est égal à NI, donc l'effectif de base, fois AN. Alors, qu'est-ce que c'est que AN? Alors, je vous le rappelle juste en bas. AN, c'est l'amplitude normale, c'est-à-dire la plus répétée. Donc, l'amplitude qui revient le plus ici, on va la prendre et on va la considérer comme normale. Et les autres, on va les corriger. Donc, ici, la normale, j'ai dit que c'était 4. Pourquoi? Parce qu'elle revient 3 fois. Elle revient une fois, deux fois et trois fois. Et il y a à chaque fois, il y a deux amplitudes qui ne sont pas égales à 4. Donc, c'est elle qu'on va corriger. Et donc, vous avez la formule. Donc, c'est NI fois 4, du coup, divisé par AI. AI, c'est l'amplitude de base. On va le faire pour toutes les valeurs. Même si, bon, ça là, ça sert à rien de le faire quand c'est... Mais on va quand même le faire pour que vous puissiez voir comment on fait. Donc, NI, c'est 6 fois AN, c'est 4. 6 fois 4, 24. Divisé par AI, ça fait 6. Donc là, on peut voir que vu que c'est 4 amplitudes normales, le NI ne change pas. Là, c'est pareil. 2 fois 4 divisé par 4, ça fait 2. Donc ça ne change pas parce que, encore une fois, il avait déjà la bonne amplitude. Mais bon, là, ça a changé. Là, on sait que c'est ANI, donc c'est 2. C'est 4. 4 fois AN, c'est 4. Donc 4 fois 4, 16. Divisé par 2, 8. Donc là, on peut voir que le N est corrigé. C'est 8, c'est plus 4. Après, on a encore la bonne amplitude, donc ça fait 6 fois 4 divisé par 4, ça fait 6. Et là, on va encore corriger. Donc 2 fois 4, 8. Divisé par 6, ça fait 1,33. Donc là, on change. Ça a changé encore une fois. Donc là, vous avez la formule. AN, c'est ce qui revient le plus souvent. AI, c'est l'amplitude que vous avez de base. Et NI, c'est l'effectif qui lui correspond. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez les nouveaux effectifs. Et à partir de là, c'est comme tout à l'heure. On ne travaille plus avec ces effectifs-là, mais avec ceux-là. Et après, c'est la même chose. Et vous faites ici, vu que vous mettez vos valeurs. Donc là, 0,4, 4, 8, 8, 10, 10, 14, 14, 16. Donc là, moi, j'ai pris 1 cm est égal à 2. Donc là, pour 0,4, j'ai pris 2 cm. Là, j'ai pris 1 cm du coup, puisque c'est 8, 10. Là, j'ai pris 2 cm. Là, j'en ai pris 3, puisque c'est de 14 à 20. Et là, ensuite, vous n'avez plus qu'à remettre les NI qui correspondent. Donc là, on peut voir que pour 0,4, c'est 6. 0,4, ça va à 6. 4, 8, ça va à 2. 4, 8, 2. 8, 10, c'est pas à 4, c'est à 8. On prenait le corrigé, donc c'est 8, ça va jusqu'en haut. Ensuite, 10, 14. 10, 14, c'est ici, ça va à 6. Et ensuite, 14, 20, ça va à 1,33. Voilà. Donc voilà, quand on vous demande de faire un graphique dans le cas où les amplitudes ne sont pas égales.
Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura aidé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.